merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour, shalom. Maman Lisette Elubouma, bonjour, shalom Papa Denis Chikoukou, bonjour, shalom Maman Ludivina, Marina Malonga, bonjour, ma soeur Mage, bonjour, bonsoir à vous, la grande famille des Gotham par rapport à l'heure, que le Seigneur vous bénisse et partagez la vidéo. Bonjour ma soeur Andrea Leni, bonjour, bonsoir Maman Mariella Bezotte, bonjour la grande famille des Gotham. Je suis dans la joie de vous voir encore ce matin par rapport à l'heure que vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Je sais que notre Dieu va nous faire du bien ce matin parce qu'il nous a fait du bien et il y continue. Il y continuera et il y va encore le faire. Bonjour ma soeur, la grâce de Dieu. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Bonjour Maman Jennifer Milan. Bonjour la grande famille de Gotham. Bonjour Maman Jolie Fouamba. Bon Fouamba, que le Seigneur vous bénisse. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit, bonjour Maman Nadine Chou, bonjour à mon mari, à moi, évangéliste Vincent Meba, que le Seigneur vous bénisse. Pouvez-vous partager la vidéo, connectez nos bien-aimés, nos frères et sœurs. Je déclare que toute la bénédiction de Dieu t'accompagne ce matin. Je déclare que toute la bénédiction de Dieu t'accompagne. À toi qui partages la vidéo, que la gloire de Dieu t'enveloppe, que la puissance de Dieu marche avec toi. Je déclare toute la bénédiction de Dieu. Toute la bénédiction de Dieu t'accompagne ce matin. T'accompagne. Bonjour à ma sœur Keneya Mfundu. Que le Seigneur vous bénisse. Je proclame ta liberté ce matin. Je proclame la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la majesté, la splendeur, la justice, la force de Dieu. À toi qui partages la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, que nous tous, nous soyons bénis ce matin. Partagez la vidéo, mes bien-aimés dans le Seigneur. Fais du bien à quelqu'un ce matin. Dis-lui, le Seigneur t'a ouvert le ciel. Dis-lui, le Seigneur vous a béni. Shalom, la paix du Seigneur, la gloire de Dieu commence avec nous ce matin. Partagez la vidéo. Dieu va nous faire du bien ce matin. Il a commencé déjà à nous faire du bien et il le fait déjà. Partagez la vidéo. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Partagez la vidéo, la grande famille des Gotham. Envoyez sur le groupe, envoyez sur les amis. Dieu va te faire du bien. Je déclare ta bénédiction. Je déclare ce matin, Dieu a réduit
au silence tes ennemis. Dieu a réduit au néant tes ennemis. Dieu a réduit au silence tous les vengeurs du sang, tous ceux qui ont déclaré ta vie, Dieu les a réduits en rien. Partagez la vidéo. Le Seigneur est bon. Il est vivant. 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 Alléluia. Oh, alléluia. Il est vivant. Allez. Partagez la vidéo. Maman Lisette Lubouma. Maman Mage Pantaine. Partagez la vidéo. Le Seigneur est vivant. Invitez quelqu'un ce matin. Invitez, connectez nos frères et sœurs. Parce que Jésus-Christ est vivant. Je mérite que là où tu es, tu puisses chanter. Il est vivant. Le Seigneur t'a rendu vivant. Il t'a accordé le souffle de vie. Il y a beaucoup qui sont tombés malades. Il y a beaucoup qui ne sont plus là, mes bien-aimés. Il y a les dangers dans le sommeil. Il y a les dangers pour dormir, mes bien-aimés. Il y a les dangers dans le sommeil. Mais toi, Dieu t'a protégé. Pendant que tu pars dormir, c'est un danger. Mais le Seigneur a renouvelé ce matin ton souffle de vie. Si tu peux dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Si tu peux dire merci à Dieu pour sa grâce. Si tu peux dire merci à Dieu pour sa faveur. Si tu peux dire merci à Dieu ce matin pour sa bonté dans ta vie. Si tu peux dire, papa, merci de m'avoir sauvé, de m'avoir récupéré ce matin, de m'avoir donné la vie. Je déclare, le Seigneur ne permettra pas que tes ennemis dominent sur toi. La Bible me dit, Jésus-Christ, il était avec Pierre. Satan est venu le réclamer. Tu es réclamé, mon frère. Tu es réclamé. Mais sache-le qu'il y a un prophète qui intercède à côté de toi. Jésus a intercédé pour Pierre. Jésus a intercédé pour que l'âme de Pierre ne tombe pas. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a envoyé des prophètes qui intercèdent pour toi. Parce qu'il t'a envoyé des prophétesses qui prient avec toi. Mais bien aimé, si tu regardes dans le livre de Luc 22, 32 à 34, la Bible dit, pendant la nuit, Satan est venu réclamer Pierre. Mais Jésus, qui était le vrai prophète et de prophètes, qui était le Dieu de Dieu, il a prié, il a intercédé pour Pierre. Simon, fils de Jonas, j'ai intercédé pour toi, parce que Satan t'avait réclamé pour te lier, pour te crippler, pour te détruire. Mais moi, Jésus, j'avais intercédé. Ma soeur, ce matin, sache-le qu'il y avait un Dieu qui t'a soutenu. Jésus t'a intercédé. La Bible dit, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. C'est pour cela partager la vidéo, parce que le Seigneur a intercédé pour toi. Je t'avais dit, il faut dire à Dieu de t'envoyer un prophète. Mais toi-même, tu es le prophète. Toi-même, tu es l'intercesseur de ta famille. Parce qu'aujourd'hui, l'esprit qui était en Jésus est en toi. L'esprit des prophètes, l'esprit de la guérison, l'esprit de miracle est en toi. C'est pour cela partager la vidéo. Invitez quelqu'un qui était attaqué. Invitez quelqu'un qui était réclamé. Invitez quelqu'un que l'ennemi voulait gribler, détruire, mes bien-aimés. Invitez quelqu'un que Satan avait le plan de le tuer, de l'enchaîner. Mais à travers de tes prières, le Seigneur lui a donné la vie. Disons merci à Dieu pour sa grâce. Ah, bonjour à vous. Ah, shalom à vous. La grande famille de Goten. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa servante. Maman Patricia Mwadi. Maman Lisette Lubouma. Maman Jolie Fouamba. Que Dieu vous bénisse. Maman Bibi Tamboué. Partagez la vidéo à Marzimou. Parce que le Seigneur est en train de nous faire du bien. Je t'avais dit que tu es le prophète. Tu vas prendre la position des prophètes. Tu vas prendre la position des prophètes pour dire merci à Dieu pour le souffle des vies. Vous savez, la Bible me dit dans le livre de Psaume 125, verset 2, des montagnes entourent Jérusalem, mais c'est ainsi que l'Éternel entoure son peuple. Pourquoi l'Éternel entoure son peuple? C'est pour les protéger, pour les garder, pour que le mal ne les atteigne pas, pour que la mort ne rentre pas dans leur maison. C'est pour ça la Bible me dit, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Pourquoi le sang de Jésus parle à ta faveur? Pour te défendre, défendre tes ennemis, pour te défendre, défendre les sorciers de ta famille. C'est pour cela que je te dis, l'amour extraordinaire de l'Éternel t'a fait du bien. Si tu peux élever ta voix, maman Patricia, moi dis merci, maman Lisette Lubouma, pour dire merci à Dieu, pour le souffle de vie. Parce que l'amour extraordinaire de l'Éternel s'est manifesté ce matin. Dieu t'a fait du bien. Maman Nancy Miala, maman Pichou,
Isaïe commence à déclarer merci à Dieu pour sa grâce. Maman Mita, Rachidi Rohan commence à dire merci à Dieu pour l'amour extraordinaire de l'Éternel. Dieu ne permettra pas que tes ennemis se réjouissent à ton sujet. Non, 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 non. Jésus, tant que les prophètes, il a défendu pour Simon, fils de Jonas. Il a dit, j'ai intercédé. Tu vas prier, tu vas dire merci à Dieu pour le souffle de vie, pour tout ce que le Seigneur a fait. Commençons à dire merci à Dieu. Continuez à partager, continuez à gagner les âmes pour le Seigneur. Disons merci à Dieu parce que le Seigneur est bon, mes bien-aimés. La bénédiction de Dieu que il veut te vivre, il veut te voir vivre. La bénédiction de Dieu, que sa main soit sur toi. La bénédiction de Dieu, voir tes enfants vivants, ton mari vivant. Commence à dire merci à Dieu pour sa grâce dans ta vie, pour son amour. Maman Nadine Chou, commence à dire merci à Dieu parce que le Seigneur ne permettra pas que les sorciers de ta vie règnent sur toi. Ne permettra pas que Satan domine sur toi. La Bible me dit, Luc 22, 32 à 34, Dieu a dit, Simon, Jésus-Christ, tant que le roi des rois, le prophète, le fils de l'homme, tant que Dieu est homme, il avait toutes ses positions. Il a dit à Simon, Simon, fils de Jonas, pendant la nuit d'aujourd'hui, pendant que tu marchais, pendant que tu dormais, pendant que tu mangeais, Satan te réclamait, la sorcière te réclamait, on t'avait déjà vendu, on t'avait déjà détruit, mais moi, l'Éternel, j'avais prié pour toi, pour que ta foi ne soit pas tombée, pour que tu ne meurs pas. Lorsque tu seras fortifié, lorsque tu vas prendre aussi la position des prophètes, prie aussi pour les autres. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à prendre ta position comme un prophète. Commence à partager. Tu es prophète. Commence à parler de Dieu. Commence à prier. Dis merci Seigneur, parce que je récupère ma position d'un prophète. Je récupère ma position d'une prophétesse pour prier pour les autres, pour parler de ta part. Commence à déclarer à Dieu, merci pour ta bénédiction dans ma famille. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu avais honoré Dieu et Dieu t'a honoré. Il t'a donné la vie ce matin. La Bible dit, obéis à ton Père et honore ton Père parce que pour que tu vives longtemps sur la terre, aujourd'hui Dieu t'a accordé la grâce. Éphésiens 6 verset 3. Dieu t'a accordé la vie. Dieu veut que tu vives longtemps. Dieu veut que sa grâce marche avec toi. Commence à dire merci à Dieu pour sa bénédiction, pour sa grandeur. Je déclare ce matin, Maman Nadine, que Dieu te remplit de sa grandeur, que Dieu te donne sa grandeur, que Dieu te donne sa puissance. Prions mes bien-aimés. Déclarez la gloire de Dieu sur la vie de Maman Patricia Moine, ma sœur Andrea Leni, Maman Ludivina, Maman Maj Pantaï. Déclarez la grandeur de Dieu, que Dieu ce matin a réduit au silence nos ennemis. Commence à dire merci à Dieu. Maman Bibi Tamoué. Parce que Dieu a rendu au néant tes ennemis. La Bible dit le souci de Dieu, le souhait de Dieu, que tu vives longtemps sur la terre de vivant. Je déclare que tu vivras longtemps parce que le Seigneur est avec toi. Tant que tu es en train de l'honorer, tant que tu es en train de l'obéir, parce que tu marches digne devant lui, Dieu va t'accorder la longévité. Je déclare merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur parce que tu as récupéré ta position de prophète, ta position de prophétesse. Au nom de Jésus, récupère ta position de prophète ce matin. La Bible dit, des montagnes entourent Jérusalem. C'est ainsi que l'Éternel entoure son peuple. Je déclare que ce matin, que tes prières entourent ta famille. Je déclare ce matin que ta prière, soit comme la droite de l'Éternel pour ta famille. Commence à dire merci à Dieu pour la vie. Commence à dire merci à Dieu pour sa grâce. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Papa, tu es digne. Je mets ma confiance à toi parce que tu es mon secours. Tu ne permettras pas que les sorciers, que mes ennemis se réjouissent de mon sujet. Commence à dire merci à Dieu pour son amour extraordinaire. Commence à dire merci à Dieu pour sa délivrance. Il t'a délivré de la mort. Ah, mes bien-aimés, je te dis, Jésus nous a délivré de la mort. Il a délivré Simon Pierre de la mort. Le Seigneur t'a délivré. Le Seigneur t'a délivré. Commence à dire, papa, merci parce que tu m'as délivré. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a racheté. Dis merci Seigneur. Tu es ma forteresse. Tu es ma liberté. Je déclare ce matin que tu sois rempli, que tu sois fortifié. Je déclare merci ce matin que la grandeur de Dieu t'accompagne dans tous les lieux où tu vas mettre tes pieds. Disons merci à Dieu. Merci Saint-Esprit pour sa puissance, pour sa présence. Toi qui es prophète, toi qui es prophétesse, regarde ce matin, Dieu est en train de t'attirer dans sa présence. Dieu est en train de t'appeler dans ta présence pour que tu récupères ta position de prophète, pour que tu récupères
récupère ta position de la prophète, de la prophétesse. Reçois la puissance, reçois la force, reçois ta position. Ah, je déclare que Dieu te localise comme un prophète, que Dieu te localise comme une prophétesse. Je déclare ce matin, soyons localisés, soyons localisés, soyons localisés. Jésus-Christ a dit à Simon-Pierre, lorsque tu seras fortifié, allez fortifier encore les autres. Dieu a appelé Simon-Pierre dans le ministère des prophètes, dans le ministère de surveillance, dans le ministère, mes bien-aimés, de la sentinelle. Commence à déclarer ce matin, papa, par ta grâce et par ta puissance, localise-moi au nom puissant et suprême de Jésus. La Bible dit, puis sommes à Proverbe 3, verset 24, si tu te couches, tu seras sans crainte. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Dis merci à Dieu. Parce qu'il est toujours avec toi. Dis merci à Dieu. Parce que pendant que tu dormais, tu avais l'assurance. Je me couche comme a dit David. Puis Psaume 3. Il a dit, je me couche, je m'endors, je me réveille. Car l'Éternel est mon assurance. Tu savais que tu vas dormir sans crainte. Parce que le Seigneur est là. Il intercède. Il intercède. La Bible dit, Ésaïe 53, verset 12. Il a intercédé pour les coupables. Il a intercédé pour nous les coupables. Nous les pécheurs. J'ai béni le Seigneur pour ta vie. Je déclare que ces matin, que Dieu te remplit de sa puissance, Dieu te remplit de ses capacités, Dieu te remplit de sa force, que tu sois la joie de ta famille, que tu sois la joie pour ta nation, au nom puissant et suprême de Jésus. La Bible dit, Proverbe 3, verset 24, si tu te couches, tu seras sans crainte, parce que le Seigneur est avec toi. Tant que Simon, fils de Jonas, était avec Jésus, il n'avait pas peur. C'est pour cela que je te dis, n'ayez pas peur, parce que le Seigneur, il intercède pour toi. Maintenant est arrivé, c'est ton tour d'intercéder aussi les autres. Mais bien aimé, la Bible dit, Proverbe 1, 33, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Ce matin, je t'appelle à avoir l'assurance au nom de Jésus. Si tu as l'assurance, tu vas honorer ton Dieu, parce que tu sais que ma vie dépend de lui. Honore ton Père, honore ton Église, honore le ministère de Dieu, et tu seras vainqueur, vainqueur, vainqueur. Je déclare ce matin que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Je déclare ce matin que toute la bénédiction de la vie, bénédiction céleste, accompagne tes enfants, accompagne ton mariage, accompagne ta famille. Dis-moi alléluia, dis-moi amen, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, le Seigneur est avec toi. Mais bien aimé, Ésaïe 45, verset 1, la Bible dit, le Seigneur dit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel à son oint. Tu es le oint de Dieu. Tu es le oint de Dieu. Dieu ne oint pas quelqu'un en vain. Si Dieu t'a oint, parce qu'il te positionne dans la position d'un prophète, d'une prophétesse. Ce matin, dit Seigneur, je me positionne comme un prophète, comme une prophétesse. Parce que c'est toi qui es l'intercesseur. Je vous ai dit, un prophète, il a la mission d'intercéder pour les âmes. Un prophète, il a la mission de ramener les âmes dans la présence de Dieu. Déclarer ce matin que l'onction de Dieu te localise. Parce que tu es un prophète, parce que tu es une prophétesse, et Dieu te localise, et Dieu te positionne pour être intercesseur pour ta famille. Dieu ne oint pas quelqu'un en vain. Si Dieu t'appelle prophète, prophétesse, Dieu t'a oint. Si Dieu t'appelle serviteur, servant de Dieu, parce que Dieu veut qu'à travers de toi, beaucoup des hommes, beaucoup des enfants de Dieu reviennent vers lui, au nom puissant de Dieu. La Bible dit, Ésaïe 45, verset 1, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Assurius. Mais aujourd'hui, Assurius n'est pas là. Mais c'est toi qui vas mettre ton nom. Mets ton nom à la place de Sirius. La Bible dit, Assurius, qui lui tient par la main. Dieu te tient par la main. Dieu te tient là par la main. Dieu t'a secouru. Je déclare ce matin que Dieu te tient par la main. Dieu te tient par la main. Il a dit pour terrasser les nations devant lui. Pour terrasser, quand on dit terrasser, c'est-à-dire écraser, ôter, détruire mes bien-aimés. Pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture du roi, pour ouvrir des portes. Dieu veut te ouvrir des portes, mais Dieu veut t'utiliser comme le oint de l'Éternel, comme un oint de l'Éternel, comme une ointe de l'Éternel. Dieu veut t'utiliser comme un homme puissant, une femme puissante, à travers de toi, Ésaïe 45, verset 1, s'il vous plaît, à travers de toi, des portes vont s'ouvrir.
s'ouvrir. À travers de toi, des ceintures de rois vont s'ouvrir. À travers de toi, ton peuple ne seront plus bloqués. À travers de toi, la maladie n'aura plus de pouvoir. À travers de toi, la mort ne rentrera plus dans ta famille. Dieu t'assure ce matin. Dieu te donne l'assurance qu'il te tient par la main. Qu'il te tient par la main. Est-ce que tu peux déclarer ce matin, le Sternel me tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher le ceinture du roi. C'est-à-dire, Dieu va commencer à ouvrir des portes de roi, de ceinture du roi. Même si quelqu'un, il a endurci son cœur, mais à travers de toi, parce que tu as l'onction, tu as l'huile, il va finir par ouvrir son cœur. Même s'il disait, moi je ne croyais pas à Dieu, à travers l'onction que Dieu a mis en toi, il va ouvrir son cœur. Mais bien aimé, il a dit pour lui ouvrir des portes afin qu'il ne soit plus fermé. Dieu te voit que tu es fermé. Dieu voit que tu es bloqué. Dieu voit que ta famille est fermée. Dieu voit que ta famille est bloquée. Maintenant, ce matin, Dieu veut te localiser. Dieu veut te positionner comme un prophète, comme une prophétesse. Si tu peux te mettre debout là où tu es, si tu peux déclarer, Seigneur, positionne-moi. Seigneur, localise-moi comme un prophète pour que ma famille ne soit plus bloquée, pour que ma famille ne soit plus fermée. Je veux à travers de moi que ma famille reçoive la lumière. Je veux que ma famille soit délivrée. Si tu peux déclarer ce matin que Dieu te localise, que Dieu te connecte comme un prophète, parce que c'est toi qui es le prophète. C'est toi qui es le prophète. Mais l'assurance que nous avons ce matin, parce que Dieu, il te tient par la main. Il ne te laisse pas seul. Il ne te laisse pas seul. Tu as l'assurance que Dieu te tient par la main. Je déclare ce matin, Maman Ginette Moto, le Seigneur te tient dans la main. Maman Cécile Tinga, le Seigneur te tient dans la main. Maman Grâce de Dieu, le Seigneur te tient dans la main. Maman Mita Rachidi, le Seigneur te tient dans la main. Maman Mariolette Abesson, le Seigneur te tient dans la main. Maman disait, le Seigneur te tient dans la main. La Bible dit, pour ouvrir des portes afin qu'il ne soit plus fermé. Non, déclarer, tu ne seras plus fermé. Déclarer que tu ne seras plus bloqué. Déclarer, tes enfants ne seront plus fermés. Tes enfants ne seront plus condamnés. Maman Mage, proclamer que nous ne serons plus fermés. Nous ne serons plus bloqués. Il a dit, je marcherai devant toi. Dieu lui-même, il va marcher avec toi. Parce qu'il t'appelle. Il t'a dit, il t'a oué. Déclarer ce matin, Dieu va marcher avec toi. Dieu va marcher avec tes enfants. Est-ce qu'il y a des hommes, est-ce qu'il y a des femmes qui prient avec moi? Papa Denis Chikunku, Maman Bibi Tamboué, ma sœur Kene Fundu, déclarer que le Seigneur marchera avec moi. Ésaïe 45, verset 2, mes bien-aimés. Il a dit, je marcherai moi-même avec toi. Je marcherai, s'il vous plaît, Ésaïe 45, 9. Il a dit, je marcherai devant toi. J'aplanirai le chemin monctueux. J'aplanirai le chemin monctueux. Dieu veut enlever la mort. Je vous ai dit qu'il y a des vendeurs. Il y a des sorciers qui ont vendu les âmes des gens, qui ont livré les gens. Dieu a dit, je marcherai devant toi. Mes bien-aimés, je marcherai devant toi et j'aplanirai le chemin monctueux. Il y a la mort dans nos familles, mais à travers de toi, Dieu veut enlever la mort. À travers de toi, Dieu veut sauver les âmes. À travers de toi, Dieu veut guérir. À travers de toi, Dieu veut soutenir mes bien-aimés. Déclarer maintenant que Dieu te localise, que Dieu t'établit comme un prophète, afin que la mort quitte ta famille, afin que la mort quitte ta nation, afin que la mort quitte ta maison au nom de Jésus. Ésaïe 45, verset 1, mes bien-aimés, jusqu'à 3, j'aplanirai le chemin monctueux. Je romprai le verrou des reins, mes bien-aimés. Dieu va rompre la maladie. Dieu va rompre la sorcellerie. Il a dit, je briserai les verrous de fer. Je briserai les verrous de fer, afin que tu saches que je suis l'Éternel ton Dieu. C'est ça l'assurance. C'est ça l'assurance. C'est ça l'assurance. Si tu peux récupérer ton assurance ce matin,
Récupère ton assurance, mon frère Bobo Bombongo. Récupère l'assurance que Dieu te tient par la main, qu'il y marche devant toi pour enlever la mort dans nos familles. Mais bien aimé, et Dieu a dit pour que tu ne sois plus fermé. Je déclare, ta famille ne sera plus bloquée. Ta famille ne sera plus bloquée. Ta vie ne sera plus bloquée. Au nom de Jésus, que Dieu ouvre toutes les portes de la bénédiction. Je déclare, la pauvreté n'a plus de place. Il a dit, Ésaïe 45, verset 4, pour l'amour de mon serviteur, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. C'est pour cela il a dit, pour l'amour de mon serviteur, Israël mon Élie, mes bien-aimés, tu y es serviteur de l'Éternel. Dieu t'a choisi. Que Dieu ce matin, il te localise et il t'établit comme un prophète. Ah mes bien-aimés, je déclare ta vie ne sera plus fermée. Je déclare ta vie ne sera plus bloquée. Je déclare la mort n'aura plus de place. Quel que soit ton titre, quel que soit tu sois roi, quel que soit tu sois président, ministre, tu dois fléchir les genoux devant le nom du Seigneur. Parce qu'il a dit, ainsi par l'Éternel à son ouin Mardala, qui le tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Dieu va terrasser les nations. Il a dit pour terrasser les nations devant lui et pour lui ouvrir des portes afin qu'il ne soit plus fermé, mes bien-aimés. Tu ne seras plus fermé au nom de Jésus. Il a dit pour relâcher, mes bien-aimés, la ceinture de roi. Mes bien-aimés, Dieu va t'accompagner. Dieu sera toujours avec toi. Il va t'amener dans des grandeurs. Il va t'amener dans la puissance. Il faut que tu te positionnes ce matin. Déclarez, papa, positionne-moi comme un prophète. Positionne-moi comme une prophétesse. Parce que la mission d'un prophète, intercéder pour son peuple, ramener le cœur des enfants de Dieu vers leur Dieu. La Bible dit, il y ramènera. Il y ramènera, mes bien-aimés. Luc 1, on a vu cela. Dieu a dit à Zacharie, ton fils, il y ramènera plusieurs de fils d'Israël vers leur père. C'est Dieu qui est ton père. Dieu marchera lui-même avec toi. Il y va marcher, je déclare, Dieu va marcher avec toi. Il y va marcher avec toi. Il va te ouvrir des portes. Il va planer ton chemin. Il va tout préparer pour que tu vives la gloire de Dieu. Je déclare, comme il a dit, pour l'amour de mon serviteur, Dieu t'aime, Dieu t'élèvera au nom de Jésus. Bénis le Seigneur parce qu'il est l'alpha de ta vie. Bénis le Seigneur parce que c'est lui qui te justifie. Je déclare ce matin, le Seigneur t'a justifié. La bénédiction de Dieu t'a justifié. L'onction de Dieu t'a justifié. La puissance de Dieu t'a justifié. C'est toi qui es le prophète. C'est toi qui es le prophétesse. Je déclare que la parole de Dieu, la grâce de Dieu t'a justifié. Au nom de Jésus, tu es héritier du Christ. Tu es le souverain sacrificateur. Dieu t'appelle, Dieu te positionne tant qu'un sacrificateur. Ce matin, Dieu te positionne comme un sacrificateur. Je déclare ce matin que Dieu te positionne comme un sacrificateur. Que Dieu te positionne comme un sacrificateur. Que Dieu te positionne comme un sacrificateur. Que Dieu te positionne comme un prophète. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Je déclare ce matin. Je le proclame ce matin. Je le positionne. Je le prophétise ce matin. Que Dieu te positionne. Dieu te positionne. Parce que mes bien-aimés, il y a des combats dans la vie. Il y a des attaques dans la vie. Psaume 50, verset 15, la Bible dit quoi? Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Comment tu peux glorifier Dieu si ton cœur est rempli de détresse? Mais Dieu veut se glorifier en toi. Dieu veut se glorifier en toi. Dieu veut se glorifier en toi, mes bien-aimés. Dieu veut se glorifier en toi. Psaume 50, verset 15. Dieu te dit, invoque-moi. Invoque-moi au jour de ta détresse. Dieu sait que tu es dans la détresse. Dieu sait que tu es dans la dépression. Tu es combattu. Mais Dieu veut se glorifier en toi. Il a dit dans sa parole, Ésaïe 45, à partir de 1, je marcherai avec toi. Je suis l'Éternel qui te tient par la main. Le Seigneur est avec toi. Ce matin, je vais te rappeler que tu as l'assurance. Tu as l'assurance. Si tu peux dire merci Jésus, parce que j'ai l'assurance. Si tu peux déclarer que tu es assuré ce matin. Si tu peux dire glory be to God Jesus. Si tu peux dire tu es bon papa. Si tu peux dire Seigneur merci, parce que tu me tiens par la main. Je déclare, toi qui as des détresses, que tu glorifies Dieu. Que tu glorifies Dieu. Que tu vois la main de Dieu. Ce matin, que la détresse te quitte. Ce matin, la dépression te quitte. Ce matin, la maladie te quitte. Ce matin, la
sécheresse te quitte, parce que l'Éternel qui te tient par la main. Honore seulement ton Dieu, honore ton Dieu, honore ton Dieu, a dit Ephésiens 6, verset 2, honore ton Père, honore ton Père, honore ton Père, afin que tu vives longtemps sur la terre. Je déclare la restauration, je déclare la rétablissement, je déclare la restitution, je déclare que toute la bénédiction de Dieu t'accompagne, que tu sois la tête, non la queue. Déclaré au nom de Jésus, Dieu te localise comme un prophète, Dieu te localise comme une prophète, alléluia, Dieu te localise comme une prophétesse, au nom puissant de Jésus, reçois la puissance. La Bible dit, cet enfant, il sera rempli de l'esprit et de la puissance de l'Élie. Reçois la puissance de Dieu, reçois la puissance de Dieu, au nom puissant de Jésus. Mais bien aimé, la Bible dit, Jésus-Christ, il a dit, Marc 16, verset 17, voici le miracle qui vous accompagnera. Je déclare pendant ton appel prophétique, je déclare pendant ton ministère que la puissance et le miracle de Dieu t'accompagnent. Parce que c'est ça qui va pousser beaucoup des enfants de Dieu de revenir vers Dieu. Parce que le miracle marche avec l'onction. L'onction de Dieu, quand Dieu nous oint, c'est pour produire le miracle. Pour que le malade soit guéri, les aveugles voient. Au nom de Jésus, il a dit, voici le miracle. Ah, je déclare dans ta vie, maman Mage, que l'onction t'accompagne. Que tu sois ointe, ma soeur. Maman Jennifer, ah, papa Denis Chinkou, maman Mimi, papa Bobo Bombongo, maman Mariella Besoin. Je déclare ce matin que le miracle vous accompagne. La grande famille de Gotham, Maman Bibi Tambou, que le miracle de Dieu vous accompagne. Parce que Dieu a dit, Ésaïe 45, verset 1, je suis l'Éternel qui te tient par la main pour terrasser les nations. Pour ouvrir la ceinture du roi. Alléluia. Pour que tu ne sois plus fermé. Je déclare, les sorciers ne te bloqueront plus. La maladie ne t'empêchera plus de monter. Au nom de Jésus, quels que soient les vendeurs des pigeons, quels que soient les vendeurs des corps et d'âmes, ils n'ont plus le pouvoir dans ta vie. Le miracle, la liberté, la puissance de Dieu va t'accompagner. Je déclare la puissance de Dieu de t'accompagner. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, Jésus a dit à ses disciples, voici le miracle. Tu es le disciple, tu es le prophète. Je déclare dans ton ministère que le miracle t'accompagne. La puissance de la résurrection. Que tu pries pour les malades, que le malade soit guéri. Déclarez oui, que le miracle me localise. Que le miracle me localise. Que le miracle me localise. Que je sois programmé par le miracle, par la puissance. Ayandaraba. Je déclare ces matin, que Dieu t'amène dans d'autres dimensions au nom de Jésus. Je déclare que ton ciel reste ouvert au nom de Jésus, que tu honores Dieu afin que Dieu aussi t'honore. Jésus qui s'est dit, Père, honore ton fils afin que ton fils aussi t'honore. Je déclare que ton Père t'honore ce matin, que Dieu t'honore. Je déclare, Maman Nadine Chou, que Dieu t'honore au nom puissant de Jésus. Maman Grâce de Dieu, que Dieu t'honore. La grande famille de Gotham, je déclare ce matin que le Saint-Esprit nous honore, que la puissance du miracle nous accompagne, que le miracle te localise, que tu sois programmé, que tu sois destiné à vivre le miracle, à vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, Luc 9:1, tu as besoin de la force. Tu as besoin de la force de Dieu. Sans la force de Dieu, on ne peut rien faire. Tu as besoin de la force pour prier. Tu as besoin de la force pour marcher avec Dieu. Tu as besoin de la force. La Bible dit, Luc 9, verset 1, Jésus ensemblait ses disciples, leur donna la force. Déclarez ce matin que Dieu te donne la force de partager la vidéo, que Dieu te donne la force d'aimer Dieu, que Dieu te donne la force de continuer ta marche, parce que c'est toi qui es le prophétesse, c'est toi qui es la prophétesse, c'est toi qui es le prophète, c'est toi qui es le sacrificateur, c'est toi qui vas ramener les enfants de Dieu à la lumière, c'est toi qui a reçu cette mission. Tu vas accomplir ta mission sur la terre. Je déclare que tu accomplis ta mission. Je déclare que tu marches avec Dieu. Je déclare que tu honores ton Père. Tu l'obéis, ma soeur, au nom puissant de Jésus. C'est toi qui es le prophète. C'est toi qui es la prophétesse. Je déclare, il n'y en a point d'autre. C'est toi qui es le prophète. Vous voyez, un prophète, il est un homme de prière. Une prophétesse, elle est une femme de prière. C'est pour cela que Dieu veut t'amener dans d'autres dimensions, dans des dimensions extraordinaires. Mais tu as besoin de la force. Dis, Saint-Esprit, donne-moi la force
Donne-moi la force de prier. Donne-moi la force d'être rempli de la puissance. Que la puissance de Dieu te remplit. Et Dieu a donné la puissance. Dieu a donné la puissance. Mais bien aimé, Matthieu 10, verset 1. Jésus appela ses disciples. Il leur donna le pouvoir. Quand on parle de le pouvoir, on parle de l'autorité. Quand on parle de pouvoir, on voit la puissance de Dieu. On voit l'Esprit de Dieu. C'est pour ça la Bible dit, le fils qui va naître, Jean, il va être rempli de l'Esprit et de la puissance d'Élie. À qui utilisait Élie? C'était le Dieu Tout-Puissant. Je vous ai dit dans le nombre 1, nombre 11, verset 1, quand les enfants d'Israël, ils ont murmuré devant Dieu, le feu de Dieu était descendu, l'Esprit de Dieu était descendu. C'est de là que j'ai compris. L'Esprit qui marchait avec Élie, c'était l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Mais comment Dieu pouvait utiliser Élie dans cette dimension extraordinaire? Pourquoi pas moi? La Bible me dit, Élie, il est de même nature que nous. Il est de même nature que nous. C'est lui qui a créé Élie. C'est tout. C'est notre Dieu. Les dieux d'Élie, c'est ton papa ou? 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 On a vu cela dans le livre des Nombres 11. Nombre 11, mes bien-aimés. Nombre 11 à partir de 1. La Bible dit les enfants d'Israël, ils ont murmuré pas contre les hommes. Ils n'ont pas murmuré contre Moïse parce qu'ils avaient besoin de manger. Ils avaient besoin de manger des viandes. Ils ont mangé. Mais le feu de l'Éternel, l'Esprit de Dieu est descendu. Le feu de l'Éternel est consumant. C'est de là que j'ai compris. L'esprit qui animait Élie, c'était l'esprit de l'Éternel. Toi aussi, Dieu a besoin de toi. Dieu t'a donné déjà la force. Tu as besoin de marcher avec l'esprit des prophètes. Tu as besoin de marcher avec l'esprit de Dieu. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui donne la force. Je déclare ce matin, reçois la force. Je déclare ce matin, reçois la puissance. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit t'honore, que le Saint-Esprit t'élève, que le Saint-Esprit t'encourage. Ah, je vais t'encourager. Je vais te dire, ma sœur, je vais te vivre, monter, ma sœur. Tu vas monter dans la prière. Ah, ma sœur, non. Je suis là pour t'encourager. Je suis là pour vivre les bons. Je suis là. Je vais vivre ton bonheur. Je vais vivre ton élévation. Ah, je les déclare. Je vais te voir béni. Je vais te voir prospérer. Que tu sois comme Élie. Que tu sois comme Jean-Baptiste. Que tu sois comme Jésus. Ah, mon frère. Ah, ma sœur. Je vais te vivre. Je vais te voir percer. Tu vas percer. Tu vas percer. Tu vas monter. Tu seras comme Jean. Luc 1, mes bien-aimés. Luc 1. La Bible nous dit, à partir de 15, ah, Zacharie était visité. Je déclare que les anges de Dieu te visitent. Que la gloire de Dieu te visite au nom de Jésus. Que Dieu te visite au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tu sois visité. Que tu sois visité ce matin. Je déclare que tu sois visité. Afin que les détresses nous quittent, mes bien-aimés. Et puis, Psaume 91, verset 17, la Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Rien ne t'atteindra. Rien ne t'atteindra, mes bien-aimés. Je déclare que tu sois visité ce matin. Je déclare que tu sois visité. Je déclare que ce matin, tu sois visité. Que la gloire de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Quels que soient les sorciers de ta famille, quels que soient ceux qui ont vendu déjà ton pied, même si on avait déjà vendu ta tête, même si on t'avait vendu en détail, même si on t'avait vendu en gros, le Seigneur va te récupérer. Il a dit Psaume 91, qui est français, belge, Psaume 91, verset 1, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Si tu peux déclarer ce matin, la sorcellerie ne t'atteindra pas. Déclarer, je ne serai pas atteint. Déclarer, la sorcellerie ne m'atteindra pas. Même les commerçants n'ont pas le pouvoir de vendre mon corps. Tous ceux qui ont essayé de vendre mon dos, je le récupère. Allez, récupère ton dos. Qui avait vendu ton dos? A dit Psaume, Apocalypse 18. Qui a vendu ton dos? Qui a vendu ton dos? Qui a vendu ton dos? La Bible dit, Apocalypse 18, verset 11. Les marchands de la terre, ils pleurent parce qu'il n'y a personne qui achète leur cargaison. Personne ne va t'acheter, je te dis. Personne ne va t'acheter. Si ils ont voulu te proposer pour que les gens t'achètent, personne ne va t'acheter. Déclarer dans le monde de la sorcellerie, personne ne va m'acheter. Ils vont pleurer, ils vont chercher, ils ne vont pas trouver. Ils ne vont pas trouver. Déclarez cela. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Partagez la vidéo. Connectez les autres, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Est-ce que nous pouvons encore partager la vidéo? Est-ce que nous pouvons encore partager la vidéo, s'il vous plaît?
Est-ce que nous avons du mal à partager la vidéo, envoyer sur le groupe? Est-ce que tu peux partager la vidéo? Est-ce que tu peux sauver les âmes ce matin? Partagez la vidéo, sauvez quelqu'un ce matin. Nous avons du mal à partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Il y a nos frères et ceux qui ont besoin de la délivrance. Il y a nos frères et ceux qui ont besoin de la délivrance. Ils ont besoin d'invoquer Dieu pour que Dieu les délivre de la détresse. Pour qu'ils glorifient Dieu. Comment ils vont glorifier Dieu si toi tu n'as pas partagé la vidéo? Comment ces gens-là, ils vont glorifier Dieu si on n'a pas partagé la vidéo? Partagez la vidéo pour que ces gens-là, pour que nos bien-aimés malades qui puissent glorifier Dieu, pour que nos bien-aimés malades qui puissent aimer bien-aimés, pouvons-nous partager la vidéo s'il vous plaît? La Bible dit que 1000 tombent à ton côté. Psaume 91 verset 7. Psaume 91 verset 7. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Moi je déclare, la mort ne t'atteindra pas au nom de Jésus. La mort ne t'atteindra pas au nom de Jésus. La sorcellerie là ne t'atteindra pas au nom de Jésus. L'envoûtement ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Le blocage ne t'atteindra pas au nom de Jésus. La mort ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Je déclare ta prospérité, ta postérité. Je déclare ta liberté. Je déclare que le Saint-Esprit te visite. Je déclare que tu ne mourras pas. Tu vas vivre au nom de Jésus. Je déclare que la gloire de Dieu, la main de Dieu te localise. Je déclare que la puissance de Dieu te touche, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Je déclare ce matin que mets ta confiance à Dieu, que le Seigneur est avec toi. Mets ta confiance absolue en Christ, tu vivras les bonheurs. C'est Jésus qui vient sauver. C'est Jésus qui vient sauver. Je déclare que le Seigneur te sauve. Je déclare que Dieu te visite. Je déclare que la main de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus, je déclare que ce matin, tu vaincras les inquiétudes. Je déclare ce matin, tu vaincras la maladie. Je déclare ce matin, tu vaincras le stress. Je déclare ce matin, tu vaincras des moments difficiles dans ta vie. La mort n'a plus de pouvoir. La souffrance n'a plus de pouvoir. Au nom de Jésus. Mais bien aimé, même la Bible dit, remets ton sort à l'Éternel. Remets ton sort. Remets le sort de ta famille à Dieu. Et il agira. Il te soutiendra. Il ne te laissera jamais tomber. Dieu ne te laissera jamais tomber. Psaume 55, verset 22. Psaume 55, verset 22. Dieu ne te laissera jamais tomber. Dieu ne te laissera jamais tomber. Est-ce que tu peux déclarer ce matin? Dieu ne me laissera jamais tomber. Remets ton sort. Tu connais le sort de ta famille. Tu connais le sort de ta vie. Tu connais comment tu es attaqué. Tu sais comment tu es menacé. Mais Dieu te dit ce matin, Dieu te dit ce matin, remets ton sort à l'Éternel et il agira. Dis Seigneur, je sais que tu vas agir. Ah, je déclare que Dieu te localise là où tu es. Je déclare que la puissance de Dieu t'accompagne. Je déclare que Dieu te fortifie. Je déclare que la main de Dieu te soutient au nom de Jésus. Dieu ne te laissera jamais tomber. Dieu ne laissera jamais tomber ton mariage. Dieu ne laissera jamais faire tomber tes enfants. Dieu ne te laissera jamais tomber si tu peux les proclamer, si tu peux les déclarer. Psaume 55, verset 22. Remets ton sort à l'Éternel. Remets ta maladie. Remets la vie de tes enfants à l'Éternel, mes bien-aimés. Le Seigneur ne te laissera jamais tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a vendu ton âme, qui a vendu ton âme. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Jamais, mes bien-aimés. On va les faire pleurer. Tous ceux qui ont voulu te faire pleurer. Ils vont manger leur propre chair. Ils vont boire leur propre sang. Parce que toi, Dieu va te soutenir. Dieu va te délivrer. Il a dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Rien ne t'atteindra. Mes bien-aimés, la Bible dit, et puis Apocalypse 18, verset 11, les marchands de la terre pleurent. Tu vas faire pleurer tous les sorciers de ta famille par la prière.
Il faut que l'Esprit de Dieu te visite pour que les sorciers de ta famille là commencent à pleurer. Tous ceux qui ont voulu vendre ta vie, tous ceux qui ont voulu manipuler ta vie, tous ceux qui ont voulu détruire ta vie, tu vas les faire pleurer dans la prière. Mais si tu ne pries pas, c'est eux qui vont commencer à te faire pleurer. La Bible dit, Apocalypse 18, verset 11, les marchands de la terre pleurent. Tu vas déclarer que tous les sorciers qui attaquaient ta vie, qui combattaient ta vie, qui commencent à pleurer. Parce qu'ils n'ont plus le pouvoir dans ta vie. Parce que le Seigneur a dit, remets ton sort dans ma vie et je te soutiendrai, je te délivrerai. Tu n'auras plus des inquiétudes, tu n'auras plus de combats. Moi-même l'Éternel, je vais venger. Comme il a dit dans le livre d'Ésaïe 62, que l'Éternel venge tes ennemis. Mes bien-aimés, la Bible dit des marchands de la terre. Quand on parle des marchands, ce sont des commerçants. Il y a des commerçants maléfiques. Ce sont des sorciers qui ont vendu ta vie, qui ont vendu la vie de tes enfants, qui ont vendu ta destinée. À cause de l'argent, ils ont voulu s'enrichir. Ils n'ont pas regardé ta vie. Mes bien-aimés, mais la Bible me dit ce que j'ai aimé à partir d'Apocalypse 18 et 11. Ils pleurent, ils sont dans les deuils. Ils sont dans les deuils parce que personne n'achète plus leur cargaison. Personne n'achète plus leurs marchandises. Toi, tu étais leur marchandise. Mais à cause du sang de Jésus, ils t'achèteront plus. Ils t'utiliseront plus. Ils te bloqueront plus. Tu ne seras plus fermé. C'est toi qui les donnais la force de vivre. Mais ils vont pleurer, je te dis. Ils seront dans le deuil. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, le sang de Jésus va toucher ton corps. La Bible dit, sur la croix, le sang de Jésus a coulé, a touché la terre. Le diable, le serpent, n'avait plus le pouvoir de manger ta terre. Parce que c'est toi qui étais axé comme une nourriture du serpent. Dieu a dit au serpent, tu mangeras que de la terre. La Bible dit l'homme est créé de la poussière de la terre. Mais ces jours-là, quand le sang de Jésus a touché la terre, ah mais bien aimé, si dans ton corps il y a le sang de Jésus, tu ne seras plus la nourriture de sorciers. Je déclare que Dieu te détache de tous ces chaînes de la malédiction. Je déclare que la main de Dieu soit sur toi. Je déclare que ton corps soit sanctifié. C'est pour cela que Jésus a dit, voici ceci est le sang de mon alliance. Tu es rentré dans le sang de l'alliance. Proclamez le sang de l'alliance dans ta vie. Ils y vont pleurer. Ils seront dans le deuil. Parce que toi, tu n'es plus leur marchandise. Proclamez cela. Proclamez que tu n'es plus leur marchandise. Proclamez que tu n'es plus leur nourriture. Ah, mes bien-aimés, ils n'utiliseront plus ton sang comme leur essence de voyage. Ils n'utiliseront plus ton dos comme leur aéroport. Ils n'utiliseront plus ton dos comme leur aéroport. Ils n'utiliseront plus tes mains, tes pieds comme leurs instruments, leurs objets d'utiliser dans le monde de le spirituel. Au nom puissant de Dieu, personne ne t'utilisera. Ils vont pleurer, proclamer que tous les sorciers de ma famille, ils vont pleurer. Parce que le sang de Jésus parle à ma faveur. Parce que le sang de Jésus défend ma cause. Je déclare que le sang de Jésus te défend. Je déclare que le sang de Jésus te fait du bien. Remets ton sort à partir d'aujourd'hui à l'Éternel. Qui a fait le commerce sur ta vie? Qui a fait le commerce sur la vie de tes enfants? Qui a pris possession de ta vie, mes bien-aimés? Qui sont ceux-là des commerçants de ta famille? Mes bien-aimés, tu voyais que oh, mon cousin, il est commerçant. Il y vendait au marché. Ils ont refusé de vendre les légumes. Ils ont refusé de vendre les chèvres. Ils ont commencé à vendre des chairs humaines, des âmes, des corps et d'âmes d'hommes, mes bien-aimés. Mais Apocalypse nous dit, proclamez que le sang de Jésus te protège. Le sang de Jésus, envoie-les là-bas à la guerre. Dis-les, allez faire vos commerces de légumes, des poissons. Allez vendre les poissons des mers là-bas. Ne vendez pas mon corps comme vos instruments, vos objets de la destruction. Au nom puissant de Jésus. Qui a vendu ton âge? Qui a vendu ta santé? Tu as encore 20 ans. Mais quand les gens te voient, c'est comme si tu as déjà atteint 50 ans. On a déjà vendu ta jeunesse. Non. Déclarez non, 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 non. Refuse de vieillir. Tu as 30 ans, mais tu fais déjà 60 ans. Qui a vendu ta jeunesse? Qui a vendu ta beauté? On t'a masqué. Il n'y a plus la beauté en toi. Il n'y a que des masques de vieillesse, mes bien-aimés. Qui a vendu ta beauté?
Mes bien-aimés, il y a des marchands de la terre qui pleurent. Parce qu'il y a personne qui achète leur corps, qui achète leurs marchandises. Mes bien-aimés, c'est toi qui es utilisé comme leur marchandise de la prostitution. La Bible dit, mes bien-aimés, nous devons courir dans la prière. Et ils cherchent leur profit. Quand tu regardes dans le livre de Apocalypse 18, verset 15, la Bible dit, les marchands, les commerçants de ces choses, ils se sont enrichis. Ces gens, ils se sont enrichis à cause de tes enfants, à cause de ta vie, à cause de ton argent. Quand tu travailles, avant la fin du mois, tu n'as plus rien. Et ils ont tout volé. Ils y règnent parce que toi, tu es là. Parce que tu les donnes l'accès. Mais bien aimé, tu vas invoquer le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie va descendre le feu. Le Dieu d'Élie ce matin, qui localise tous ces commerçants maléfiques-là, tous ces sorciers-là, qui ont voulu s'enrichir pour toi, qui ont voulu utiliser ton corps pour leur intérêt, qui ont voulu utiliser tes enfants pour leur intérêt. Déclarer, papa, localise-le, consume-le. Si l'Éternel avait fait descendre le feu, mes bien-aimés, toi aussi tu as le droit de descendre le feu. Invoquez le feu de Dieu. Invoquez le feu de Dieu dans ta vie. Invoquez le feu de Dieu, mes bien-aimés. Que Dieu met son feu dans ta vie. Que Dieu localise tous les sorciers, tous les magiciens, tous les francs-maçons, tous les satanistes. Mes bien-aimés, tu vas déclarer le feu de Dieu, de localiser tes ennemis. Ce matin, déclarer que le feu de Dieu brille. Mes bien-aimés, priez avec moi. Déclarez feu de Dieu. Commence à briller, commence à consumer tous les programmeurs sataniques, tous les commerçants qui ont voulu vendre ma famille, qui ont voulu vendre ma vie, qui ont voulu vendre mon corps, les parties de ma vie, au nom de Jésus. Peut-être là tes pieds ne marchent plus, peut-être là ta tête ne marche plus, les oreilles n'entendent plus, parce qu'ils ont vendu. Tu vas récupérer. La Bible dit, le Seigneur, il nous a rachetés par son sang. Invoquez le sang de Jésus, de te racheter. Invoquez le sang de Jésus, de te laver. Commence à récupérer le parti de ton pied, commence à récupérer le parti de ton dos, commence à récupérer les parties de ton cœur. Qui a vendu ton cœur? Qui a vendu ton âme? On a vendu ton âme, on a vendu ton corps. Récupérer tous les parties de ton corps. Qu'est-ce qui te fait mal? Peut-être tu as toujours mal au dos. Quand tu dors, tu n'arrives plus à te soulever parce que ton corps, ton dos était l'aéroport. Déclaré au nom de Jésus, je récupère toutes les parties de mon corps. Commence à mettre le sang de Jésus. Commence à mettre le feu de Dieu. Commence à mettre le sang de Jésus. Commence à mettre le sang de Jésus. Ne te laisse plus manipuler. Déclarez que le feu de Dieu descend. Déclarez que la puissance de Dieu descend. La Bible dit, Dieu a dit, mes bien-aimés, cet enfant qui va naître, il sera rempli de la puissance. Il sera rempli de l'Esprit de Dieu. Il sera rempli de la puissance. Tu as besoin de la puissance, ma sœur. Jean était rempli de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il prêchait avec assurance. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Pour que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois marcher, mes bien-aimés, dans la crainte de Dieu. La Bible me dit, Luc 1, mes bien-aimés. Luc 1, mes bien-aimés, la Bible me dit, Luc 1, 17, il y marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants. Je déclare que tu marches avec Dieu avec la puissance. Mes bien-aimés, Jean, il était privé de boire le vin. Jean, il était privé de coucher avec des femmes. Jean, il était privé de tous les sentiments de cette terre. Si tu regardes Luc 1, verset 15, car il sera grand devant le Seigneur. Si tu veux être grand, si tu veux être puissant, commence à s'abstenir. Commence à mettre un peu de limites dans ta vie. Si tu veux l'onction, tu vas te discipliner. Mais bien aimé, pour être grand, ce n'est pas facile. Hein? Toi, tu as déjà entendu la copine d'Élie? Est-ce que la Bible a parlé de la femme d'Élie? Tu as entendu la femme d'Élie? Non, hein? Tu as entendu déjà la femme, le mari de Déborah? Tu as entendu le mari de Déborah? Ce sont des femmes qui se sont données. Ce sont des hommes qui se sont donnés. Si tu veux être grand, tu vas commencer à priver d'autres choses. Si tu veux faire plaisir aux gens, tu ne seras jamais grand dans ta vie.
Si tu veux faire plaisir à mon mari, à ma femme, à mes enfants, tu ne seras jamais grand. Écoutez-moi bien, Luc 1, verset 15. Dieu dit, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit. Toi, tu crois que d'être rempli du Saint-Esprit, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, il y a des disciplines que tu vas mettre dans ta vie. Tu dois mettre des disciplines. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois marcher dans l'obéissance. Tu n'as jamais entendu la femme d'Élie. Élie n'avait même pas une femme. Parce que la Bible ne m'a pas parlé de sa femme. C'est pour cela qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Vous voyez comment Dieu nous a parlé dans le livre des Nombres 11, verset 1. À cause de murmures seulement, le feu descendit à consumer. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est ça l'Esprit qui marche avec Élie. Élie. Mais bien aimé, nous avons besoin de cette puissance. Nous avons besoin que la maladie soit consumée. Que les blocages soient détruits. Luc, mes bien-aimés, 1,15. Jean, il était rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Je déclare, c'est toi qui es le prophète de ta famille. C'est toi qui es le prophète de ta famille. Que tu sois rempli de la puissance de Dieu. Tu sois rempli de la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu te localise. Mais bien aimé, on va regarder quelque chose là. Ouvre ta Bible dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. Le Seigneur m'a inspiré un verset là. 1 Samuel. 1 Samuel 10. 1 Samuel 10. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. 1 Samuel 10. Samuel 10 à partir de 6. Mais bien aimé, un jour, Saoul a rencontré le prophète Samuel. Après avoir perdu les ânesses de son père avait perdu ses ânesses. Après avoir retrouvé, c'était le chemin où Dieu appela Saoul. La Bible dit quand le prophète Samuel a rencontré Saoul, il a parlé à Saoul. Il a dit, en sortant d'ici, tu vas rencontrer le groupe des prophètes. Quand tu vas rencontrer le groupe des prophètes, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. C'est ça ce que je voulais vous dire. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras transformé. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas commencer à prophétiser. Non de la part des hommes, mais de la part de Dieu. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras maintenant mis à part. Dieu veut que tu prophétises, comme je t'ai dit, c'est toi le prophète de ta famille. C'est toi le prophète de ta nation. Dieu veut que tu prophétises pour le changement. Bientôt là, nous allons célébrer la Pâque. Mais tu dois rappeler à ta famille, cet homme était mort pour nous. Dieu veut te changer. Dieu veut que toi, tu te positionnes comme un prophète. Dieu veut te localiser comme une prophétesse. Dieu veut que tu sois changé, mes bien-aimés. C'est pour cela quand on regarde dans le livre de Luc, verset Luc 1,15, Dieu a dit que cet enfant sera rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Luc 1,16, il y ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur. Ta mission, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Mais bien aimé, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient nous changer. Le Saint-Esprit vient nous façonner. Le Saint-Esprit vient enlever à nous nos propres intérêts. C'est pour cela que je vous ai dit hier, un prophète, il marche toujours avec la compassion des âmes.
Un prophète, il marche toujours avec la compassion des hommes. Sa mission, que les âmes soient sauvées. Sa mission, que le peuple de Dieu marche avec Dieu. Et si Dieu veut se fâcher de l'heure de son peuple, il va prendre le cœur de Dieu. Il va bouger Dieu. Moïse était attristé quand il a vu Dieu consumer le peuple Israël. Est-ce que nos cœurs sont attristés pendant que nous voyons les enfants de Dieu se détruire? Est-ce que tu es attristé? Moi, ça me fait mal, je vois des pasteurs, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Ils cherchent la destruction des enfants de Dieu. Oh, que la mission que Dieu nous a appelée, c'est pour prendre les enfants de Dieu et les ramener à la lumière. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Mais bien aimé, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Jean, il était privé de vin, du vin. Il était privé de liqueur enivrante. Il était privé de tout, mes bien-aimés. À cause d'être rempli du Saint-Esprit, à cause de sa mission. Si tu veux bien servir Dieu, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Parce que ton mari peut t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Ta femme peut t'empêcher. Ton frère, ta soeur peut t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit, Dieu a dit, Luc 1, verset 14, il a dit, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Ce n'est pas en vain que tu es né. Tu n'es pas né pour produire le malheur dans des vies de gens. Tu n'es pas né pour produire des calamités dans des vies de gens. Il faut que tu sois un sujet de joie. Quand les gens te voient, oh béni soit le Dieu de cette femme, béni soit le Dieu de cet homme. Parce que tu es le sujet de joie pour plusieurs. Je déclare que le Saint-Esprit te ramène dans des dimensions de prophètes. Je déclare que le Saint-Esprit te localise dans des dimensions de prophétesses. Au nom puissant de Jésus. Parce que c'est toi qui ramèneras ta famille au Seigneur. C'est toi qui as la mission de ramener ta famille dans le Seigneur. C'est toi qui as la mission d'apprendre à ta famille l'amour de Dieu. Mes bien-aimés, c'est toi qui es le prophète. C'est toi qui es le Déborah d'aujourd'hui. C'est toi qui es Élisabeth d'aujourd'hui. C'est toi qui es Jean d'aujourd'hui. C'est toi qui es la prophétesse Anna d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, marche avec Dieu. Il a dit dans sa parole, Luc 1, verset 17, il y marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance. Ah, je déclare ce matin que la puissance de Dieu, que tu marches devant Dieu avec la puissance et son esprit. Ah, je déclare que ta vie soit remplie. Je déclare que tu commences à prophétiser comme à prophétiser Samuel. Il a dit à Saoul, en sortant ici, tu vas rencontrer le groupe des prophètes. Tu seras rempli de la puissance et tu vas commencer à prophétiser. Tu seras changé à un autre homme. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu te change à une autre femme. Je déclare ce matin que l'onction de Dieu te transforme. Je déclare ce matin, send your fire, que la gloire de Dieu te transforme afin que tu ramènes plusieurs de ta famille, des nations au Seigneur. Je déclare que la puissance de Dieu, comme a déclaré le prophète Samuel à Saoul, tu seras changé, tu seras transformé, tu seras changé, tu seras transformé. Il y aura la métamorphose en toi. Tu seras localisé, tu seras touché au nom de Jésus. Tu seras connecté. Ce matin, je déclare que Dieu te connecte avec son esprit. Que tu sois changé. Que la puissance de Dieu te remplit. Je déclare ce matin la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Ah, c'est toi qui vas ramener. C'est pour cela que je t'appelle à la repentance. Tous les prophètes, ils ont prophétisé que repentez-vous, revenez à Dieu. Un prophète dit toujours à l'enfant de Dieu, reviens à Dieu, marche avec Dieu. Il n'y a pas de compromission, mes bien-aimés. Si nous voulons onction, si nous voulons vraiment l'esprit, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Si nous voulons prêcher la parole, tu peux prêcher aussi la parole de Dieu sans l'onction. Tu peux prêcher la parole de Dieu sans l'onction, ça dépend de toi, qu'est-ce que tu veux. Tu peux prêcher aussi la parole de Dieu en mentant les autres. Tu prêches, mais tu mens. Sache-le, l'enfer t'entend. Tu peux prêcher aussi la parole de Dieu, mais tu ne marches pas avec ça. Tu peux parler de Dieu, mais tu n'es pas avec Dieu.
Parce que les pharisiens, les sadducéens, ils connaissaient la loi, mais Dieu n'était pas dans leur cœur. On a vu quand apôtre Paul était visité. Tu peux prêcher la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Tu peux prêcher la parole de Dieu sans le sang de Jésus. Tu peux prêcher la parole de Dieu sans la sanctification aussi. Ce n'est que la parole, il n'y a pas la révélation. Il n'y a pas l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui touche le cœur. Il n'y aura pas le changement. Il n'y aura pas la transformation. Tu peux voir ça même. Toi-même, depuis quand tu as commencé à prier, tant que tu n'as pas l'Esprit, tu n'auras pas la compassion de Dieu. Tu ne pourras pas honorer Dieu. Tu ne pourras pas honorer Dieu. Si tu es rempli le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va faire son travail. Il va te transformer. Il va te changer à un autre homme. C'est quand on dit changer, c'est comme la chenille. Il quitte l'étape de la chenille. Il devient les papillons. La métamorphose. La métamorphose. C'est transformer. C'est changer, mes bien-aimés. C'est changer, mes bien-aimés. C'est convertir, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça ce que Dieu attend de toi. Parce que tu es un prophète. Parce que tu es une prophétesse. Dieu veut que tu ramènes notre mission sur la terre, mes bien-aimés. Ce n'est pas de la sémoule. Ce n'est pas de la viande. Mais c'est percé dans la prière. C'est pour ça que nous proclamons des jeûnes et prières. C'est pour ça que nous sommes dans les jeûnes des 21 jours. Qu'il y ait des légumes, qu'il y ait des salades, qu'il y ait des légumes et des salades. Si tu veux vraiment prêcher la parole de Dieu avec l'onction, il y a des disciplines que tu vas mettre dans ta vie. Si tu veux vraiment prêcher la parole de Dieu, il y a des disciplines, mes bien-aimés. Il y a des disciplines. Toi-même, tu as vu quand Dieu a raconté, et il a annoncé la naissance de Samson. Il avait dit quoi? Cet enfant ne va pas boire de vin. Hein? Regarde dans le livre de Juge 16. Quand Dieu est venu visiter Manoche et sa femme, il a dit l'enfant qui va naître, il sera grand puissant. Il sera consacré déjà depuis le ventre de sa maman. Il ne faut pas que tu manges des choses impures. Quand on parle des choses impures aujourd'hui, on voit les péchés. Les péchés nous suivent. Le péché nous sépare de Dieu. Est-ce que veux-tu vraiment prêcher la parole de Dieu avec puissance? Commence à établir la discipline dans ta vie. Veux-tu prêcher la parole de Dieu avec puissance? Veux-tu être accompagné? Comme Jésus appela ses disciples dans le livre de Matthieu. Comme la Bible dit Matthieu. Matthieu 10, 1. Jésus appela ses disciples. Il leur donna la puissance. Veux-tu vraiment avoir cette puissance? Veux-tu avoir ce pouvoir? Veux-tu avoir le pouvoir de chasser les esprits impurs? Mets la discipline dans ta vie. Mets la discipline. Si tu mets la discipline, tu vas prêcher la parole de Dieu avec puissance. Tu auras toujours la révélation. Aujourd'hui, à 3 heures du matin, j'entendais Dieu me parler. Mes bien-aimés, Dieu va commencer à te parler. Dieu est venu me dire, Dieu me parlait, il me disait, ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. À 3 heures, mes bien-aimés, j'ai transpiré là où j'étais. J'entendais Dieu me disait, ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. Je me suis sursauté. Alors moi aussi, j'ai commencé à dire aux gens, ne vous laissez pas manipuler. Je me suis sursauté sur mon lit, mes bien-aimés. J'étais mouillé, j'ai transpiré. Mes bien-aimés, ne te laisse plus manipuler dans le péché. C'est le péché qui nous manipule. Le péché nous sépare de Dieu. C'est à 3 heures du matin. À 3 heures du matin, Dieu est venu me parler. Quand Dieu me parle, il te parle aussi. Ne te laisse plus manipuler. Parce qu'il est le Dieu. Il est le Dieu qui nous parle, mes bien-aimés. Peut-être l'argent peut te manipuler.
Peut-être les hommes peuvent te manipuler. Quand ces esprits-là t'attaquent, ils te font reculer en arrière. Or que Dieu te voyait déjà très loin. Mais quand tu es attaqué par la manipulation, tu vas retourner bas. Tu vas perdre ta gloire. Tu vas perdre tout ce qui est de Dieu. C'est ça ce que Dieu m'a dit de te dire. Ne te laisse plus manipuler. Mardala, ne te laisse plus manipuler. Nous devons vaincre la manipulation. Nous devons vaincre la manipulation. Si tu peux déclarer, Seigneur, donne-moi le pouvoir, donne-moi la force, donne-moi la puissance de vaincre les manipulations. Vaincre les manipulations. Mes bien-aimés, j'entendais Dieu me dire, vaincre les manipulations. Vaincre les manipulations. Ne vous laissez plus vaincre par la manipulation. Dieu veut te voir loin. Nous devons prêcher la parole de Dieu avec puissance, mes bien-aimés. Nous devons prêcher la parole de Dieu, mes bien-aimés. Regardez Matthieu 10, verset 1. Jésus appela ses disciples, il leur donna les pouvoirs. Tu as les pouvoirs en toi. Tu dois les exercer pour ta famille. Il a dit chasser les esprits impurs. Les esprits impurs qui veulent faire des commerces dans nos vies. Qui veulent nous détruire. Leur mission, c'est de nous faire pleurer. Leur mission, c'est de nous détruire. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chasser tous ces esprits-là de manipulation. Les esprits de la maladie. Jésus a dit, recevez le pouvoir. Allez chasser tous ces esprits impurs. Esprits de maladie. Mes bien-aimés, Jésus qui s'est dit même, voici le miracle qui vous accompagne. Reçois les pouvoirs, reçois la puissance, reçois la force, mes bien-aimés. Tu as ces pouvoirs. Au nom de Jésus. Luc 10, 19. Je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Nous allons descendre le feu. Nous allons descendre le feu. Mais bien-aimé, qui a mis sa main dans ta vie? Qui a mis sa main dans la vie de tes enfants? Tu vas déclarer maintenant que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu brise tous ces agents du monde des ténèbres qui ont mis leur main dans la vie de tes enfants, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de grandir, qui t'empêchent de croître. Dieu a dit, c'est toi qui ramèneras. C'est toi qui ramèneras. Parce que Dieu a dit, il mettra en toi sa puissance, son esprit. L'esprit qui avait utilisé Élie, c'est le même esprit qui va t'utiliser. L'esprit qui avait utilisé Jésus, c'est le même esprit qui va t'utiliser. Je déclare que tu as accompli ta mission. Élie a accompli sa mission. Jean-Baptiste a accompli sa mission. Jésus avait accompli sa mission. Déclarez, papa, donne-moi des capacités pour accomplir ma mission. Je déclare, tu vas accomplir. Ah, Santorobosha, Yenda Rekababa. Refuse d'être Saoul qui n'avait pas accompli sa mission. Mais bien aimé Saoul qu'on a lu dans le livre de 1 Samuel, il n'avait pas accompli sa mission. Il avait perdu sa couronne. Mais moi je déclare, ah toi tu ne perdras pas ta couronne au nom de Jésus. Ah Rakamakaya Baba. Saoul avait perdu sa couronne. Mais toi tu ne perdras pas ta couronne. Toi tu ne perdras pas ta couronne. Tu seras couronné. Saoul a perdu sa couronne et on a mis la couronne à David. Je déclare, personne ne prendra ta couronne. Cette couronne-là, c'est à toi et ça t'appartient et ça va rester dans ta main. Déclarez, papa, personne ne va m'ôter ma couronne. Au nom de Jésus, reçois l'obéissance, reçois la force. Honore ton Dieu, marche dans l'obéissance. A dit Ephésiens 6, 7. Personne ne va ôter de ta tête ta couronne. Saoul, à cause de la désobéissance, il avait perdu sa couronne. Mais toi, tu ne perdras pas ta couronne. Toi, maman Nadine Chou, tu ne perdras pas ta couronne. Maman Bibi Tamboui, tu ne perdras pas ta couronne. Maman Jackie Makiese, tu ne perdras pas ta couronne. Maman Mita Rachidi, tu ne perdras pas ta couronne. Maman Grâce de Dieu, tu ne perdras pas ta couronne. Au nom de Jésus, Maman Maj Paten, tu ne perdras pas ta couronne. Obéis à ton Dieu, honore ton Dieu. Personne ne va ôter de ta tête ta couronne. Tu seras couronné comme David. Au nom de Jésus, Maman Mimi Samoke, tu ne perdras pas ta couronne. Que l'onction de Dieu nous couronne ce matin. Que la gloire de Dieu, la puissance. Jean-Baptiste était couronné.
Jean-Baptiste était couronné. Élie, il est monté. Il était couronné. Élisée couronné. Déborah couronné. Je déclare, si Rahab, la prostituée, était couronnée, et toi et moi. Si Rahab, elle était prostituée, elle était couronnée, et toi et moi. Je déclare Maman Paul Johnson, Maman Cécile Ndinga, Maman Jennifer, à la grande famille de Gotham, nous serons tous couronnés. Personne ne va ôter de ta tête ta couronne. Honore ton Père, honore ton Dieu, fais du bien à ton Dieu. Ne plaire plus aux hommes, mais bien aimé, Ephésiens 6, verset 5, ne cherche plus à plaire aux hommes, mais plaire à ton Dieu. Ne cherche plus à plaire aux hommes. Plaire à ton Dieu. Plaire à ton Dieu. La Bible dit, Saoul, Dieu, prophète Samuel lui a dit, en sortant d'ici, tu seras transformé. Tu seras rempli de l'esprit. Nous avons besoin de l'esprit. Nous avons besoin d'être transformés. Mais bien aimé, mets la discipline dans ta vie. Mets la discipline dans ta vie. Tu prêcheras avec puissance. Mais bien aimé, je demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Un moment, je me sens limité, mais je veux que tu m'amènes au-delà. Je veux que tu m'amènes au-delà. Dis à Dieu, Papa, amène-moi au-delà. Maman Cécile Ndinga, Maman Paul Johnson, disons à Dieu, amène-nous au-delà. Amen, amen, amen. Que Dieu nous amène au-delà, mes bien-aimés. Alléluia. Nous avons besoin de ça. Dieu va faire de grandes choses. Amen. Que Dieu nous amène au-delà, non. On doit établir des disciplines dans nos vies. On doit établir l'obéissance. On doit être loin du péché. On a besoin de vivre la gloire de Dieu. On a besoin, c'est possible. C'est possible de vivre une vie sans péché. C'est possible de vivre une vie sans péché. 1 Pierre 13. La Bible dit, soyez saints, comme moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Si Dieu savait que l'homme n'arrivera pas à vivre dans la sainteté, il ne peut pas dire ça. Que soyez saints, comme moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. L'homme peut vivre dans la sainteté. Tu peux. Parce que Élie, la Bible n'a pas montré sa femme. Où est-ce que Élie avait couché avec une femme? Non. Non. Il y a des hommes qui peuvent s'abstenir. Il y a des femmes qui peuvent s'abstenir. Ta position ne t'empêche pas pour servir le Seigneur. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui disent que oh, si tu es célibataire, tu ne peux pas servir le Seigneur. Qui te dit ça? Qui te dit ça? Que si tu es célibataire, tu ne peux pas avoir l'onction de Dieu. Moi, je vais profiter en plus. Je vais profiter. Pendant que je suis célibataire, que l'onction déborde. Je dors par terre. Je gêne. Parce que je n'ai personne qui va me déranger. Qui va te déranger? Si tu es célibataire, cherche l'onction de Dieu. Cherche l'onction de Dieu. Pendant les temps-là que tu es célibataire, dors par terre, gêné. Dis à Dieu, je vais marquer mon époque. Il faut marquer ton époque. Apôtre Paul était célibataire, il avait marqué son époque. Élie était célibataire, il avait marqué son époque. Élisée était célibataire, il avait... Même Déborah, la femme est mariée. Elle avait marqué son époque. Aujourd'hui, on n'arrive plus à mettre des disciplines spirituelles dans nos vies. On commence à donner des excuses. Toi qui es célibataire, ma sœur, toi qui es célibataire, mon frère, profite de ces moments pour marquer ton époque. Même toi qui es marié, qui te dit que parce que tu es célibataire, tu ne peux... Moi, ça me fait mal pendant que tu es seul, tu t'en soucies. Peut-être que Dieu a permis que tu sois bien comme tu es là. Maintenant, sers Dieu. Donne ta vie à Dieu. Fais l'explosion que des bombes de tonnerre descendent. Profite de ces moments-là pendant qu'il n'y a personne à côté de toi qui va troubler ta tête. Qu'est-ce que tu as préparé? Qu'est-ce que tu as fait? Ou bien pourquoi tu as fait ça? Pendant que tu es celle-là, cherche Dieu de la puissance. Marquez ton époque. Sois rempli du Saint-Esprit. Donne ta vie à Dieu. Tu sais que l'homme peut t'apporter les problèmes dans la vie. La femme aussi peut t'apporter des problèmes.
Mais pendant que tu es seul, dis Dieu, je te donne maintenant ma vie. Livre ta vie à Dieu. Livre maintenant ta vie à Dieu, tu vivras le bonheur. Qui te dit que l'homme va te porter le bonheur? La femme va t'apporter le bonheur. Non, mes bien-aimés. Non. Que personne ne te trompe parce que tu es célibataire, tu ne vas pas prêcher la parole de Dieu. C'est le faux, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Montre-moi la femme d'Élie dans la Bible. Montre-moi. Mais on a vu Élie descendre le feu. On a vu Élie descendre le feu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Sortons de ces banalités. Sortons de ces banalités, mes bien-aimés. Sortons de ces futilités-là. Sortons. On te propose maintenant tous les hommes parce que tu vas rentrer dans les ministères. Il y a des autres, ils ont commis des erreurs. Parce qu'on l'a dit que, papa, on va te consacrer bientôt, papa. Papa, on va te consacrer. Mais tu ne peux pas aller comme ça dans les ministères sans femme. Et sans demander la volonté de Dieu, on lui a proposé une sœur. C'est la sœur qui a détruit l'église. Aujourd'hui, le ministère de cet homme est par terre. Or qu'il évoluait bien quand il était célibataire. Il y a d'autres personnes, quand ils étaient célibataires, Dieu l'utilisait puissamment. Mais depuis qu'il il est marié là, l'onction est parti. L'onction est parti. Si on te propose quelque chose là pour être consacré, on te dit que tu vas te marier, on te donne des conditions, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous donne pas des conditions. Dieu ne nous donne pas des conditions. Dieu nous dit seulement, sois disposé. Sois disposé. Sois disposé seulement. Sois disposé à Dieu. Que ton cœur soit bien disposé. Si tu regardes dans le livre de Malachie, tu vas les trouver. Malachie à partir de 4. 5 à 6, Dieu a dit, j'enverrai un prophète qui va préparer le cœur des enfants de Dieu pour qu'ils soient bien disposés à ma rencontre. Dieu veut que tu sois seulement bien disposé. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Sers Dieu comme tu es là. Sers Dieu, que personne ne te donne des conditions. C'est que tu désires que tu sois rempli de la puissance. Sois rempli de la puissance. Luc 1, verset 17. Que cet enfant, il marchera devant Dieu avec la puissance et de l'esprit. On a besoin de la puissance. Que l'esprit de Dieu te marche avec puissance. Que l'esprit de Dieu te conduit. Que Dieu lui-même marche avec toi. Tu as besoin de marcher avec Dieu. Ne marche plus avec les hommes. Les hommes nous manipulent beaucoup. Les hommes nous manipulent. Les hommes nous conduisent dans les erreurs. Parfois, Dieu te dit de faire ça, mais lui, il va chercher à empêcher ça. Mais bien aimé, marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Tu as besoin de la puissance, tu as besoin de l'onction. Nous allons dire merci à Dieu. Je déclare que ce matin, que tu marches devant ton Dieu avec l'esprit, avec la puissance. Tu vas marcher avec Dieu, avec l'esprit et la puissance. Je déclare que tu marches devant Dieu avec l'esprit et la puissance pour ramener beaucoup auprès du Seigneur, pour ramener des nations au Seigneur, pour ramener des rois au Seigneur, pour ramener des présidents au Seigneur, pour ramener les enfants de Dieu au Seigneur. Je déclare que ce matin, tu sois rempli de l'esprit et de la puissance au nom puissant et suprême de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez le roi des rois, acclamez le Seigneur de Dieu, acclamez le Tout-Puissant, acclamez le rocher, acclamez le soleil levant, acclamez la lumière du monde au nom puissant de Jésus. Je déclare que pendant ce week-end, tu marches avec l'onction, tu marches avec la puissance. Marque ton époque. Marque ton époque comme Élie avait marqué son époque, comme Jean-Baptiste. Non, tu n'étais pas venu déposer Jean-Baptiste. Tu n'étais pas venu accompagner Élie. Tu étais venu sur la terre pour marquer ton époque. Déclarer, mes bien-aimés, il faut dormir avec ça. Il faut te réveiller avec ça. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour marquer mon époque? On a parlé de Catherine Kourman, on a parlé des prophètes, on a parlé des gens. Mais dis Seigneur, je mérite aussi que je laisse l'histoire sur
sur la terre des vivants. Que Dieu vous utilise, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplit de sa gloire, de sa puissance, que ton cœur s'attache, que ton cœur demeure dans la présence de Dieu. C'est ainsi que nous avons ainsi prié au nom puissant et suprême de Jésus. Nous avons dit Amen, 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 Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit vous bénisse, que le Saint-Esprit vous bénisse. Je déclare ce matin, je déclare pendant ce week-end, que toute la bénédiction de la vie, que toute la bénédiction du Saint-Esprit, toute la bénédiction divine t'accompagne et qu'il marche avec toi. Je déclare que Dieu t'accompagne dans la grandeur, je déclare que Dieu t'accompagne dans la puissance, je déclare que Dieu t'accompagne dans la gloire, que la gloire qui a été réservée pour tes enfants vous accompagne, la gloire qui a été réservé pour ton ministère vous accompagne. Ne fais pas de soucis pour des choses passagères. Ne fais pas de soucis. Au moins, je n'ai pas un homme et je n'ai pas une femme. Non, mes bien-aimés, toutes ces choses, c'est vanité des vanités. Le Seigneur ne permettra pas que tu tombes dans la fornication. Le Seigneur ne permettra pas que tu tombes dans le péché. Marche la tête haute. Allez-y, vas-y, va avec la force que tu as. Marque ton époque. Vis dans la gloire, vis dans la puissance. Au nom de Jésus, honore ton Père, honore ton Dieu. Marche dans la crainte, sers Dieu avec simplicité de cœur. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le feu brûle dans ton cœur. Que le feu de l'amour continue à accroître dans ta vie. Amen. Amen. Gloire à soit rendue à l'Éternel. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Dieu est fidèle. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Mes bien-aimés, bientôt nous allons célébrer la Pâque. Bientôt c'est la Pâque. C'est pour cela, comme une prophétesse, j'ai seulement la mission de préparer vos cœurs pour vous ramener, comme a dit Dieu. La mission d'un prophète, la mission d'une prophétesse, c'est ramener. Toi aussi tu es prophète, toi aussi tu es prophétesse, parce que dans chaque famille, Dieu a établi des prophètes et des prophétesses de sacrificateurs, mes bien-aimés. Ta mission, c'est ramener le cœur des enfants de Dieu vers leur Père. Même si, à cause de nos péchés, le cœur de notre Dieu peut s'éloigner de nous. Mais un prophète, il a encore ce travail de prendre le cœur de Dieu pour retourner vers son peuple. On a vu cela dans la Bible. Quand Dieu disait, j'ai abandonné ce peuple, il fallait que Moïse intercède, il fallait que les prophètes pleurent pour que Dieu retourne encore, pour que Dieu ait encore la compassion. Dieu va dire que non, je ne tuerai plus, je ne tuerai plus. Vous savez, Dieu a regretté même des fautes qu'il a fait quand il avait tué son peuple. Il a regretté parce qu'il y avait des prophètes qui ont intercédé. Mais bien aimé, un prophète, une prophétesse, Dieu les appelle à l'intercession. C'est pour cela que Dieu te dit, sois un homme de prière, une femme de prière. Nous préparons la Pâque le 21, ça sera dimanche. Dans chaque église, nous allons célébrer la Sainte Seine. Mais dans quel état nous allons manger la Sainte Seine? Sans la sanctification, il n'y a rien. On va parler le lundi. Qu'est-ce qui produit quand on mange la Sainte Seine dans le péché? La semaine prochaine, on va parler de ça. Quand tu manges la Sainte Seine dans le péché, quels sont les dégâts? Lundi, on va parler de ça. Les dégâts de manger la Sainte Seine dans le péché. Les dégâts de manger la Sainte Seine dans le péché. Toi qui vas manger là-bas aux catholiques là-bas. Oh, je suis catholique. Tu manges la Sainte Seine sans savoir. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont produit dans ta vie? À cause de manger la Sainte Seine là, tu pars à l'église chaque dimanche, tu manges la Sainte Seine, tu bois les vins là-bas à l'église catholique. Tu sais spirituellement, qu'est-ce qui produit dans ta vie? Je vais vous parler ça le dimanche, le lundi, par la grâce de Dieu, les dégâts qui causent la Sainte Seine. Invitez beaucoup. La semaine prochaine, c'est la dernière jour, la dernière semaine de notre jeûne. C'est la dernière semaine de notre jeûne de prière. On va parler des dégâts. Peut-être que tu vas comprendre aussi. Peut-être la maladie que tu as là dans ton corps. Tu avais reçu ça le jour que tu avais mangé la Sainte Seine dans l'ignorance.
Peut-être des problèmes que tu as là, parce que tu as fait manger la Sainte Seine dans l'ignorance. Peut-être aujourd'hui, depuis que la maladie là est rentrée dans ton corps, la maladie là ne quitte plus. On va parler de ça, maman Cécile, en disant que Dieu vous bénisse. La semaine prochaine, on va parler des dégâts qui causent manger la Sainte Seine dans le péché et sans le savoir. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. L'église Vie Nouvelle vous invite le 21. Le 21 avril, nous allons célébrer la Pâque. Nous allons célébrer la Pâque, mes bien-aimés. Donc, l'église... Et ça, ce n'est pas ça, l'affiche. Ça, ce n'est pas ça, l'affiche. C'est où? Excusez-moi, ça, ce n'est pas ça. Ça, c'est déjà passé. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est ça. La célébration Pâque. C'est ça, excusez-moi. Donc, la célébration Pâque. Donc, le 21... Donc, si vous n'avez pas un endroit où tu peux célébrer la Pâque, parce que nous allons partager aussi la Sainte Seine. Mais bien aimés, je vais vous parler des bénédictions qui accompagnent la Sainte Seine et des dégâts qui accompagnent la Sainte Seine. C'est pour cela que je vais te ramener à la raison de mettre ta vie vraiment en Dieu pour que tu bénéficies de cette bénédiction du 21 avril. Je sais que dans toutes les églises, ils vont célébrer la Pâque. Mais tant que des prophètes, nous sommes là pour ramener les enfants de Dieu à la raison de comprendre pourquoi ils vont manger la Sainte Seine. Je ne te prive pas de manger la Sainte Seine, mais tu dois te sanctifier avant pour que tu ne commets pas de dégâts dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. L'église Vie Nouvelle vous invite le 21 ici à Asselt en Belgique. Si vous n'avez pas un lieu pour adorer votre Dieu, venez et nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Avec le couple prophétique Joël Verstraten et avec le couple prophétique Meba Kazad. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. On pouvait bien être là demain matin à 6 h, mais désolé, mes bien-aimés, notre maman Pepe Ndaye, notre maman Pepe Tindaye, elle avait perdu sa grande sœur. Elle est aussi la tante de papa Vincent, dont son enterrement va se dérouler demain vers 10 h. Ça serait vraiment un peu loin à côté, vers Montée de la France là-bas. On va quitter déjà la maison vers 7 h du matin pour aller pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, je vous invite seulement le lundi matin et nous vous souhaitons un très bon week-end. Gardez la présence de Dieu. Nous continuons notre jeûne. Continue ton jeûne et prière. Continue ton jeûne. On mange que des légumes, bien-aimés. On a dit, on va prier comme Daniel. Daniel, il était rentré dans des dimensions de prière pour implorer la grâce de Dieu. Nous devons préparer notre Sainte Seine et préparer notre Pâque pour s'asseoir à la table du Seigneur. On se retrouve le lundi matin. Portez-vous bien, restez dans la présence de Dieu, méditez beaucoup sur le livre de Luc 1, méditez beaucoup sur le livre de Nombres 11, que la grâce de Dieu vous accompagne. Merci à vous, la grande famille de Gothen. Merci à vous, je vous aime, on vous aime. Couple prophétique Meba vous salue et un très bon week-end. Merci, une très bonne journée. Bye bye, bye, merci beaucoup. Merci Nzamba Pambo Labino. Bye bye.